Olé! Salut les golfeurs, bienvenue au golf de Margaux sous ce beau ciel bleu et ce beau soleil. Je suis avec Christophe Lajoie et aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur les raisons pour lesquelles beaucoup de joueurs réussissent leur coup d'essai mais pas leur coup dans la foulée, et notamment sur le parcours. Donc les bons joueurs de practice qui ont du mal sur le parcours, on va essayer de voir pourquoi. Donc Chris, est-ce que tu peux me faire un swing d'essai comme on en voit souvent, et ensuite dans la foulée tu vas refaire le même devant la balle. Ok. Donc vous allez certainement vous reconnaître. Beau swing d'essai. Allez, maintenant il faut taper la balle. 120 mètres à faire, je le rappelle. Alors magnifique contact, hein. Elle est superbe. Alors elle va pas du tout à la bonne distance. Bon, tu as fait à peu près un tiers de la distance. Ouais, c'est ça. Pourtant tu as fait un bon swing d'essai et un bon coup derrière. J'ai fait exactement la même chose. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune cohérence entre le coup d'essai et ce que je voulais faire derrière. C'est ça. Donc déjà première raison, Chris, ça nous amène à ce qu'on voulait dire. La plupart des gens qui pensent faire un bon coup d'essai par rapport à leur bon coup, leur coup dans la foulée, c'est tout simplement qu'en fait le coup d'essai ils le réussissent bien parce qu'ils le font à 2 à l'heure. C'est ça. Donc relâché. Une fois devant la balle, forcément il faut faire beaucoup plus de distance, donc plus de vitesse. Et donc prendre le pas, leur défaut technique dans leur swing, puisque les chaînes musculaires ne se mettent pas en place comme ils devraient. Donc bien souvent, si les joueurs font des bons coups d'essai, c'est parce qu'ils ne vont pas à la vitesse réelle. Donc pour la quasi-totalité des gens qui vous disent « Ah mais moi je suis le champion du coup d'essai », faites un swing d'essai à la vitesse normale et voyez si vous arrivez à toucher le sol au bon endroit. C'est pas sûr quand même. Donc déjà, première chose, souvent ceux qui pensent ça, en réalité c'est faux. Ouais. Voilà. Maintenant, il y en a quand même, c'est vrai, qui font des bons coups d'essai et qui, devant la balle, n'y arrivent pas. Et donc là, on va essayer de discuter pour savoir pourquoi. Donc Chris, selon toi, pourquoi? Donc tu as commencé à le dire juste avant. Il n'y a pas de projet. Ouais. Donc à partir du moment où il n'y a pas de projet, il ne peut pas y avoir de cohérence ou de mise en action du club par rapport à un projet. Ok. Donc, je ne sais pas si ce que je viens de dire c'était français, mais Si, t'inquiète. vous m'en voudrez pas. Alors du coup, on a dit il faut un projet. Donc à partir du moment où il y a un projet, il y a une intention. S'il y a une intention, il y a une trajectoire et forcément, il y a un objectif de résultat. Okay. Pour arriver à mettre tout ça en place, il nous faut un vrai coup d'essai. Ouais. Et un vrai coup d'essai, finalement, c'est pas quelque chose qui commence de n'importe où. C'est pas juste histoire de faire un coup d'essai, en vrai, ouais. C'est pas simplement ça. C'est ça. Ça part peut-être pas d'ici, on n'en enchaîne peut-être pas deux non plus. Ouais. Enfin voilà, c'est un vrai projet, c'est-à-dire que je me mets devant la balle, je sais ce que je veux faire. Je veux que le club il monte à tel endroit parce que je sais que je veux faire telle trajectoire. Je veux un club qui vienne glisser sur le sol à tel endroit et puis après finir en fait avec un bon équilibre, etc. Donc finalement, un coup d'essai, c'est un coup d'essai complet déjà. Un coup d'essai qui a un objectif, même s'il n'y a pas la balle. C'est ça. Un objectif par rapport à une cible, généralement, ou un point de contact avec le sol qui généralement n'est pas la balle. Ouais, et du coup, logiquement, si on met en place un coup d'essai, ouais, t'as fait peur au chien. Si on met un coup d'essai qui est logiquement cohérent par rapport à ce qu'on va vouloir faire après, déjà le projet il est tellement plus clair dans la tête qu'on est beaucoup plus focus pendant le coup qu'on va mettre en place ensuite. Donc déjà, un bon coup d'essai, c'est pas juste un coup d'essai relâché où on touche le sol. C'est pas juste ça. Un bon coup d'essai, c'est un coup d'essai qui est complet, avec un cheminement, on va dire stratégique, mental, etc. dans sa tête, qui est beaucoup plus complet que juste simplement essayer de swinger en touchant le sol. Mais c'est un coup de golf sans la balle. Ok. C'est tout. Donc il doit y avoir tout pareil. Ensuite, est-ce qu'on pourrait avoir des petites différences aussi, parce que tu as parlé au début du practice et du parcours. Il y a beaucoup de joueurs, je pense qu'il y a aussi cette problématique de se dire, au practice, je mets que des traits, je tape bien, et lorsque j'arrive sur le parcours, j'y arrive plus. Exactement. Et pour moi, il y a plein de raisons. Est-ce que tu peux nous en dire une ou deux et je verrai si je peux compléter. La première déjà, c'est que c'est fini, on n'a plus du tout la balle au même niveau que les pieds. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Quand vous arrivez au practice, vous avez la balle qui est exactement au même niveau que les pieds. Sauf si le practice est de traviole, mais c'est très rare. La plupart du temps, on est pied niveau 0, balle niveau 0. Balle niveau 0. Une fois arrivé sur le terrain, c'est fini. Il y aura forcément un moment donné où elle sera soit un petit peu en montée, en descente, les balles plus basses que les pieds ou plus hautes que les pieds. Donc le tout premier point pour moi, c'est que la plupart du temps, les gens en fait n'arrivent pas à embarquer la seule chose qu'ils ont au practice, c'est le sol. Ouais. Donc pour moi, déjà, c'est le coup d'essai qui doit impérativement arriver à faire en sorte que le club vienne légèrement glisser sur le sol. C'est un impératif. C'est-à-dire que le coup d'essai, il va vraiment servir pour le coup à capter la sensation qu'il va falloir mettre dans son swing, les petites différences par rapport à si on était à plat. Ouais. Le sol est un peu plus mou peut-être, la balle un peu plus ou moins bien posée, le lie est différent sur du sable, etc., etc. Donc du coup la stabilité est différente. Donc la différence de lie tout simplement. Ouais. Donc en fait il faut qu'on arrive à emmener le contact sur le terrain.
Ouais. Parce que ce qui gâche 99% des gens, c'est le contact. Après, il y a peut-être autre chose aussi au niveau des alignements. Oui, il y a ça. Là, je voulais vas-y. juste aller plus loin en fait, dans le contact. Quand la balle est sur le tapis, on sait que la balle, il faut qu'elle monte au milieu de la face. Ouais. Arriver sur le terrain, le deuxième point que je peux voir à ce niveau-là, qui part en cacahuète, c'est encore une fois le coup d'essai qui n'est pas du tout le bon. La plupart du temps, on dit qu'il faut faire glisser le club dans la pelouse. Il faut sentir que tu frôles la pelouse. Ouais. C'est faux. Il faut frôler le sol. Faut rebondir sur le sol, pas sur la pelouse, pas juste la tête de l'herbe, quoi. Parce que là, si on regarde, là, la balle est plutôt bien placée, mais le reste du temps, elle l'est pas. Elle l'est pas. Ouais. Par contre, on est sûr d'une chose, c'est qu'elle est au-dessus du niveau 0. Ouais. Donc, si on prend comme référence le haut de la pelouse, ça n'a rien à voir avec le sol. En fait, c'est le niveau 1 ou 2 en réalité. Exact. Si là, je viens faire glisser le club ici, pas compliqué, hein, si je frôle ici le haut de la pelouse. Une belle topette. Regarde, je peux mettre l'entièreté de mon doigt, j'ai quasiment 4-5 cm. Donc, à partir de là, je fais quelque chose où je programme en fait un top. Faut se baser par rapport à l'endroit où la balle repose réellement, c'est-à-dire le sol. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la plupart du temps le droit de placer. Donc c'est bien de s'entraîner sans placer la balle, ça oblige à prendre un contact assez incisif. Mais bien souvent, quand on voit des joueurs au practice qui ont un swing très tangentiel, c'est-à-dire qu'ils rasent le tapis, ils ne prennent pas vraiment de niveau. Lorsqu'ils arrivent sur le parcours, si la balle est un tout petit peu enfoncée, on devine déjà ce qui va se passer. Généralement, c'est une grosse topette. Et quand on leur dit place la balle, finalement, ils la placent, mais pas si bien que ça. Si jamais vous avez le droit que vous faites des compétitions de placer la balle, placez-la vraiment bien, quoi, à la limite. 90% des golfs, on a le droit de placer, sérieusement. C'est ça. Et puis, ils ne les placent pas très bien. Après, pour s'entraîner, par contre, c'est pas forcément une bonne chose. Parce que justement, ne pas la placer, ça permet de justement avoir de la marge, d'apprendre à avoir de la marge. Et c'est si vous êtes stressé, en fait, ça vous permettra aussi de vous soulager. Ouais. Parce que là, c'est pas grand-chose, mais si vous arrivez à pouvoir déplacer, on le sait, c'est à peu près une longueur de carte, généralement, une vingtaine de centimètres. Un club maintenant, généralement. Ouf. Ça a changé. Oh, c'est génial. Dites-vous bien, mais trouvez-vous le tee naturel le plus scandaleux possible si vous n'êtes pas serein. Moi, il y a une fois, je me souviens, j'avais joué avec un Anglais, il s'appelait Richard. Le gars, il m'avait fait halluciner. On jouait en hiver, il y avait des merdes de verre, excusez-moi pour le mot, mais des trucs de verre comme ça. Et ce n'est pas spécifié dans les règles. Et il a fait, Chris, je place. Il prend la balle, il la pose sur un tee, mais le tee naturel avec le truc en verre, ça aurait pu être une touffe d'herbe. Mais là, pour le coup, c'était des vers de terre. La balle a été placée, mais comme sur son tee. Drive. Mais oui, il a repris le drive. Mais c'était génial. Ouais. Mais tout ça pour vous dire, il existe des tees naturels, ça serait dommage de ne pas s'en servir. Je suis pas sûr qu'il ait le droit par rapport aux crottes de verre, mais bon. On est d'accord, mais ça date, hein. Donc depuis, je pense que voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que servez-vous de ce que vous avez le droit à jouer avec les règles de golf. Ça, c'est important. Pour revenir à l'histoire du practice par rapport au parcours, il y a aussi une histoire visuelle de ligne. Oui. Et même j'irais jusqu'à dire la quantité de coups qu'on tape au practice. C'est-à-dire que quand on est au practice, généralement on peut s'aligner. Et même si on ne s'aligne pas, on a l'aide visuelle du tapis qui est généralement aligné dans le sens dans lequel on joue. Et le cerveau, il n'est pas bête, il prend ces infos-là. Il quadrille bien aussi avec le bac à balle qui est souvent aligné dans le sens du tapis. Sur le parcours, on n'a plus de notion d'alignement. Donc plus difficile. Et aussi, pour terminer par rapport au practice et parcours, je crois, c'est la quantité de balles qu'on tape. Quand on practice, on en rate une, elle passe un peu inaperçue. On enchaîne derrière avec un bon coup, on a la sensation physique, musculaire du bon coup, et on enchaîne plusieurs bons coups derrière. Sur le parcours, quand on fait un mauvais coup, on a parfois plusieurs minutes qui se passent. Tu as le temps de le ressasser, on a le temps de le ressasser, etc. Et surtout, on a perdu, quand on a fait un bon coup, la sensation musculaire du bon coup. Donc, du coup, les séries de bons coups peuvent être moins importantes. Donc finalement, bien jouer au practice et avoir plus de mal sur le parcours, c'est presque normal du fait de taper des balles beaucoup plus rapidement au practice. D'où l'intérêt de s'entraîner au practice en changeant souvent de club. Pas à chaque coup non plus, mais voilà, pour essayer de se recréer un peu les conditions de parcours avec une intention claire de cible. Et ça, je crois que c'est super important. La plupart des joueurs qui ont du mal lorsqu'ils font leur coup d'essai par rapport à leur coup ensuite, c'est que le coup d'essai, encore une fois, il n'y a pas d'intention. Il y a juste une intention à la limite par rapport au sol et c'est déjà pas si mal parce que certains n'en ont qu'une. Mais il n'y a pas d'intention vers l'avant, il n'y a pas d'intention vers l'endroit où on doit envoyer la balle. Et je crois qu'on va essayer avec Chris de vous donner 2-3 petites billes à la limite pour essayer de pallier à ce truc-là qui finalement devient au bout d'un moment un problème mental. De se persuader qu'on est bon sur les coups d'essai et de ne pas être bon sur les vrais coups. Et quand ça devient mental, après, ça devient compliqué. Donc on va essayer de trouver quelques petits exercices. Je ne sais pas si tu en as un, Chris, ou pas. Là, tout de suite, là maintenant, non. Okay, vas-y, je vais t'entendre si tu veux. Je vais prendre ta place. Allez. Alors, Luna, tu viens avec moi? Oh non, t'inquiète. Alors, ce que j'ai remarqué sur les parcours accompagnés, et tu vas voir direct de quoi je parle, c'est que souvent ceux qui font des bons coups d'essai, ils le font
dans une dynamique. C'est-à-dire qu'ils font leur coup d'essai, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils en font plusieurs. Ouais, Donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, je démarre pas d'une position statique avec le club derrière la balle, je démarre avec un club qui est déjà un petit peu devant moi ou un petit peu surélevé. Donc je suis déjà avec, on va dire, un mouvement aérien. Ouais. Si je démarre de là et que je repars vers l'arrière, c'est plus facile de trouver une rythmique et de sentir le poids du club. C'est ça. À partir du moment où, par contre, après avoir fait ça devant ma balle, je suis complètement statique, verrouillé, que je suis en plus dans ma bulle avec ma balle, ben là, il y a tout pour démarrer rapidement, en tension, et du coup de perdre sa coordination. Donc, soit vous vous entraînez avec un coup d'essai qui part en statique en démarrant lentement, soit vous gardez ce truc-là, mais même pour pallier ce problème mental pendant un certain temps, vous démarrez devant votre balle, avec le club en suspension, qui fait un petit peu ça, et dès qu'on le sent, on démarre, pour essayer de garder la bonne dynamique. Avance. Je pense que ça va. C'est bon. Oui. Donc ça déjà c'est la première chose. Et ensuite on a parlé d'intention juste avant, ce qui peut être pas trop mal. C'est plutôt que de penser justement pour sortir de cette bulle dans laquelle on est avec notre balle qui nous stresse, penser simplement à un finish en équilibre. Ouais. Un truc classique sur un parcours qui va fonctionner sur beaucoup d'autres choses aussi. Lorsqu'on est devant la balle, je fais mon swing d'essai, donc logiquement il est bon. Je le garde au finish en équilibre et une fois devant la balle, je ne pense qu'à ça, de rester jusqu'au finish, enfin de le tenir en équilibre. Et logiquement, si je suis en équilibre au finish, c'est que pendant mon swing, j'ai réussi normalement à faire un swing qui était lui aussi équilibré, coordonné, etc. Elle était propre celle-là, non? Une partie forte. Elle est partie forte, j'en ai mis un peu plus. Donc ça, c'est deux petits tips que vous pouvez emmener sur le parcours pour réussir à pallier ce problème de je tape bien sur les coups d'essai et pas bien devant les coups. Moi j'aime bien ça. Chris, mis à part ces deux petits tips, il va y avoir une dernière petite chose, et parfois, et pour moi c'est aussi souvent à cause de ça, c'est la stratégie. Ouais. C'est-à-dire que pour moi, même pour toi, on a discuté juste avant, souvent les joueurs ont tendance à prendre un club trop en dessous et à le forcer. Donc qu'est-ce qu'ils devraient faire? Prendre un club de plus et puis la jouer tranquillou. Ouais. Donc ça c'est pour moi, et pour Flo, pour quasi la totalité, quelque chose d'ultra important, dans le sens où on est plus souvent court que long, déjà d'une manière générale, ouais. Parce qu'on joue toujours avec pour idée de la distance maximale que l'on a réussi à faire avec chaque club. Un coup parfait quoi. Ouais, le coup parfait. Sauf qu'une fois sur le terrain, vous avez dû le remarquer aussi, pour arriver à la taper bijou de chez bijou, je crois que c'était même Ernie Els qui en avait parlé un jour, où on lui avait posé la question combien de fois vous la tapez parfaitement sur l'ensemble du terrain. Il avait répondu 4 ou 5 fois, je crois, sur l'ensemble du parcours. Donc ça, c'est quand il la tape parfait. Alors on parle d'Ernie Els, c'est quand même, c'est un peu un joueur de golf et une institution à lui tout seul. Mais au-delà de ça, si même les joueurs pros constatent qu'ils ne la contactent pas toujours parfaitement sur le terrain, il est juste normal de penser à prendre un club de plus, de la jouer plus en rythme et finalement d'obtenir une stratégie qui soit plus adaptée par rapport à tout ça. Ouais. D'une manière générale, faites attention à ça. C'est très rare de rater derrière un grain. C'est extrêmement rare, on a souvent de la marge, sauf quand un drapeau est au fond et qu'à la limite il y a un obstacle de derrière. Souvent les obstacles sont placés devant en plus, donc du coup il faut les passer. Ça. Par contre, juste une petite précision, ne faites pas l'erreur de vous dire, vu que je prends un club au-dessus, je vais taper en demi-swing ou tranquille. Non, non. Généralement, quasiment tous les joueurs en parcours accompagné, tu leur dis, prends un club de plus. Ah oui, je vais peut-être être long. Non, les swings là normales, n'aie pas peur. Je ne la force juste pas. Et là, elle part un peu forte. Ah, tombe. Ah, 5 mètres court. Finalement, tu vois, c'était même finalement la canne, voire à la limite celle encore du dessus, quoi. Donc, on ne connaît pas le niveau de jeu que vous avez pour ceux qui regardent la vidéo. Mais je pense que ça vaut pour tout le monde. Et personnellement, depuis quelques mois, je me force à prendre un club au-dessus. Et je vois que je suis quand même beaucoup plus souvent proche du drapeau, quoi. Plutôt que 10 mètres courts, 8 mètres courts, on se dit, ah, j'ai fait un bon coup. Ouais, mais 8 mètres ou 10 mètres courts, finalement, c'est début de green, le drapeau il est milieu. C'est tout. Exactement. Et rarement, à part quand le drapeau est vraiment au fond, rarement, à part quand le drapeau est au fond, vous aurez besoin de prendre le club que vous auriez voulu prendre à la base. Et puis donc, et puis même en cas de mauvais contact, c'est plus de chances que la balle roule en plus, donc non, mais sérieux. tout bénef. Oui, tout bénef. Tu la scotches en l'air, d'une, tu as peut-être plus de chances qu'elle se prenne le vent, tu as plus de chances derrière de la toper ou tout ce que tu veux, enfin bref, tu as plein de problèmes. Et puis tu le sais que globalement, elle a tendance à être courte. Alors, pourquoi prendre un club de moins? Ouais, c'est clair. Donc avec tout ça, si vous n'avez pas toutes les billes pour réussir à bien taper sur un parcours, on ne sait pas ce qu'il faudra. Donc déjà, première chose, on récapitule vite fait. Peut-être que votre swing d'essai n'est pas si bon que ça. Si tant est qu'il soit bon et que votre coup derrière n'est pas bon, c'est peut-être parce que sur le parcours, par rapport au practice, il y a beaucoup plus de données à prendre en compte et que vous n'avez pas encore assez d'expérience pour savoir les gérer.
Ensuite, réussir à avoir une cohérence dans votre coup d'essai par rapport au projet que vous avez à faire. Donc un coup d'essai cohérent par rapport à ce que je vais faire après. Une intention, donc là j'ai donné les 2 petits tips, mais déjà l'intention qui se projette plutôt vers l'endroit où on doit envoyer la balle plutôt que la balle. Ouais. Voilà. Et ensuite stratégique, essayer de prendre un club qui vous permette de swinguer plus en rythme et de surtout mettre la tension de côté, la tension musculaire dans votre swing. Exactement. Voilà. On est bon. Tu veux finir, chérie? Bah, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, Allez. donc je vais terminer. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo les Wargolfers. Si vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à le faire donc, et de bien activer la cloche des notifications. N'hésitez pas aussi à liker, à partager, à télécharger l'application War of Golf. On vous retrouve très prochainement pour un nouveau tips avec Flo. En attendant, portez-vous bien et puis à très bientôt. Salut. Ciao ciao.